Bonjour à tous, bienvenue sur Lift Talk, le premier podcast dédié à l'univers du street lifting et de la force, où nous abordons des sujets tels que la programmation, la nutrition, les méthodes d'entraînement pour résumer tout ce qui peut vous aider à progresser sans limite, que vous soyez débutant ou confirmé. Nous sommes Marco et Victor, coach et compétiteurs dans le milieu du street lifting. Nous suivons des athlètes également en powerlifting. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter lors du podcast et à nous les poster en commentaire. Le podcast est sur toutes les plateformes, que ce soit YouTube, encore Spotify, Deezer, etc. Bonne écoute à vous. Alors bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le 21e épisode de Lift Talk avec un invité de marque aujourd'hui parce que on reçoit Corentin, athlète international qui n'est plus à présenter. Tu me survends beaucoup là. C'est le mec qui met mal à l'aise dès le départ, tu vois, genre. Ah ouais là. Alors justement, Corentin, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Ouais, du coup, je m'appelle Corentin, Atlante sur les réseaux. J'ai 21 ans, je pratique le street lifting depuis moins de 2 ans et j'ai fait Final Rep, mais dans le bas du classement, ça faut le rappeler à chaque fois. Du coup, il y a quand même plein de monde qui aurait pu prendre ma place, donc voilà, j'ai eu le mérite d'envoyer ma candidature et après d'aller kiffer le jour J. J'ai fait les premiers pas et j'ai fait ta compétition, la FNSL Grand Ouest. Et là, retour au charbon, du coup, hein. Voilà. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans... Ah, ça a coupé. Ah non! Ouais. T'inquiète. Ok. Heureux. C'est Marco, il coupe souvent et il y a des petits problèmes. Ok, ça marche. Je pensais que ça venait de moi. Ouais, t'es en études de droit, hein, c'est ça, Coco? Ouais, c'est ça. Là, j'attends les réponses des masters de droit. Donc, ouais, j'ai fait une licence de droit. Là, cette année, j'étais en licence 3 d'histoire. Et là, j'attends les réponses. Donc, j'espère que je serai pris en master l'année prochaine. Et à côté, ouais, je fais du sport. Et donc, tu habites là pour le moment à Rennes et tu t'entraînes principalement à RBC Workout, c'est ça? Ouais, c'est ça. En vrai, c'est la meilleure salle pour aller s'entraîner en Bretagne. C'est incroyable. Pour les power, les streeteux ou les haltéros, il y a tout ce qu'il faut là-bas, c'est trop bien. Faut juste qu'ils investissent dans une station à dips décente et je validerai tes dires, mon cher Corentin. Et ben, je sais pas si ils t'ont dit quand tu es allé aujourd'hui, mais pour la compétition de la e-squad, là, ils vont avoir une station de dips réglable. Donc, Ah, ça va être génial, ça. ça va être incroyable. Ouais. Ok. Et donc, d'ailleurs, la compète de la e-squad, tu l'as fait ou pas? Non, moi, à la base, en fait, je devais quitter Rennes, bon, à la base, fin avril, puis mi-mai, et là, du coup, ça va être mi-juin. Donc, normalement, je serai là en tant que spectateur dans la matinée, je pense, pour venir vous encourager. Ah bon, bah super, je te vois le 10 juin, quoi. Ouais, Ok. voilà, c'est ça. D'accord. Bon alors, mon cher Victor, on t'entend plus là. Vas-y, balance-nous le sujet là du jour. Non, mais déjà, attends, parce que avant de Vas-y, parler du vas-y. sujet, du coup, ça me fait envie de lui poser des petites questions sur l'aspect compétition, vu qu'il en a fait pas mal, donc il a pas mal d'expérience Ah compétitive. oui. Sachant qu'en plus, bah, il n'y a pas eu 46 000 encore compétitions qui ont existé, puisque c'est un sport qui est récent, qui est jeune et tout. Et je me dis, tu vois, donc tu as fait FNSL le premier pas, et ensuite Ouais. tu as fait donc Grand Ouest, et il y avait combien? Il y avait 3 mois, 4 mois d'écart? Non, 2 mois. Il y avait 2 mois, 8 oui, semaines. voilà, c'est ça. Oui, c'est Ouais. ça. J'avais en tête un truc assez court. Et justement, bah, ce qui m'intrigue, c'est un peu comment tu t'y es pris. Est-ce que justement la façon dont tu t'y es pris, ça t'a permis de être satisfait de ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait plus à FSL Grand Ouest qu'à Premier Pas? Nous décrire un petit peu Euh, tout ça. Je trouve ça intéressant. alors, en vrai, déjà, je conseillerais à personne d'enchaîner les deux compétitions comme je l'ai fait, parce que c'était vraiment trop court. Je l'ai fait parce que j'avais des trucs à me prouver à moi-même en sortant des premiers pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait niveau programmation? Je suis reparti sur un truc pour bosser. J'ai ma prog juste là, en vrai, je peux vous dire un peu plus précisément. Mais globalement, le but, c'était de continuer à capitaliser sur la base que je m'étais créée pour préparer la FNSL Grand Ouest, en augmentant plus l'intensité et en jouant sur les lacunes, notamment au muscle up, où je savais que en peu de temps, je pouvais gagner sur mon 1RM en bossant en volume, parce que c'était quelque chose sur lequel j'étais très faible et je savais que ça allait se transférer direct, notamment parce qu'à la fin de ma prépa pour la FNSL, j'avais un gros problème de hauteur sur mon tirage et je savais que bosser par exemple en x6, ça allait beaucoup m'aider.
Donc j'ai couplé ça à un travail de single. Et en gros, le but, c'était de pousser la machine encore plus loin que ce que j'avais pu faire pour la FNSL premier pas, en un laps de temps donné. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en sortant de la FNSL, j'ai fait un bloc pivot de 2 semaines pour récupérer, parce qu'une semaine, je trouve que c'est trop court. Et à la suite de ça, je Ouais. suis parti sur un bloc de 5 semaines, ouais, de 5 semaines, que j'ai divisé en deux, où j'ai fait, alors, pour pas dire de bêtises, je crois que c'était ça, hein, c'était 5 semaines. Euh, Comme ça, si je peux dire les choses bien claires, c'est parfait. Ouais, c'est Du bien, ça coup, donne des repères très concrets en plus aux gens, donc c'est intéressant. mm, du coup, voilà, en gros, j'avais divisé en deux. Avec, sur certains mouvements, lors de la dernière semaine de pivot, j'avais commencé à enclencher un petit peu sur les formats que je voulais travailler, mais très léger pour avoir un début de travail. En semaine, du coup, 4 après la FNSL Grand Ouest, j'arrivais à une sorte de pic d'intensité que je faisais redescendre en semaine 5. Sur certains mouvements, je conservais l'intensité, ou je la réduisais, ou je passais sur des formats de travail différents. C'était un peu ce que vous avez expliqué sur la désynchronisation des formats Ouais. d'entraînement. Et après, je repartais sur 2 semaines, on va dire, entre guillemets, de picking, où là, j'aurais enclenché à nouveau fort après m'être reposé pour arriver sur une dernière semaine de taper. Et les 3 premières semaines se sont vraiment hyper bien passées. Genre, j'ai jamais été aussi fort de toute ma vie. J'ai PR au muscle up au bout de 3 semaines. J'ai fait un traction, j'avais fait des PR en format, dips pareil. Squat, ça fait un peu plus de mal à revenir, mais j'étais sur une bonne lancée. Mais j'ai commencé à bosser en job d'été en semaine, enfin en fin de semaine 3. Quelle Et ça m'a erreur, quelle flingué. Ah, erreur. mais ça m'a On le flingué. dit tout le temps, la force, c'est un sport de chômeur. Ah, C'est mais très vraiment, important, ça. Il faut c'est être au terrible. chômage au RSA. C'est primordial, ça. Ah, ah, mais vraiment, c'est terrible. Du coup, bah, ça m'a flingué mes perfs. J'ai perdu, je pense, 10 bons kilos au squat, 5 kilos au muscle up, 5 bons kilos à la trappe au perf que j'avais sorti en semaine 3. J'ai réussi à pas mal récupérer pendant ma semaine de taper, parce que je bossais toujours. Mais ce que j'ai fait, c'est douche froide, plus je gardais mes jambes immergées pendant 5 minutes. Ça m'a vraiment aidé. J'ai rallongé mes nuits aussi. Donc, je passais de 7 heures de sommeil à, quand je pouvais, 9 heures. Et je suis allé me faire masser avant la compétition. Du coup, j'ai pu squatter 159, ce qui était vraiment genre une grosse victoire par rapport à ce que je passais à l'entraînement les dernières semaines. Et du coup, ça m'a bien aidé. Donc, je suis à peu près au niveau que j'ai sorti à la FNSL le premier pas, Ok. alors que j'aurais dû sortir plus au final. Au vu Ouais. de mon bloc, c'est assez décevant. Mais j'ai fait le mieux que je pouvais avec les circonstances. Et j'ai une petite question, moi. Est-ce que tu penses que si tu avais été dans des conditions idéales, donc sous-entend que tu aurais pas travaillé, est-ce que tu penses que tu aurais réussi à faire mieux qu'au premier pas? Bah, après, avec des si, on refait le monde, mais ouais, clairement, je pense que oui. Vraiment, parce que j'étais vraiment sur une super bonne lancée. Je gérais pas mal aussi mon déficit calorique, parce que bah, du coup, pour la FNSL, premier pas, j'ai dû faire une water cut ratée. Et Tu nous en parleras. ouais, je voulais pas refaire ça. Garde-en pour Et plus tard. ouais, sauf qu'au final, en fait, le taf, enfin, sur les jours où je bossais le plus, j'avais une maintenance à plus de 4000 calories. Donc en fait, au début, j'ai commencé à fondre direct Ouais. et bah, ça a impacté ma récup, ça a impacté tout. Et du coup, ça a vraiment tout cassé. Donc je suis assez content de comment j'ai géré sur la fin, mais dans des circonstances normales, je pense que ça aurait été un peu mieux au final. Et on l'a pas précisé aussi, Corentin, mais donc toi, tu es un athlète en catégorie moins de 66. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Et avec le recul, du coup, comment est-ce que tu t'y serais pris en gardant les mêmes conditions? Donc, bah, tu devais travailler, tu as travaillé, tu travailles dans l'hypothèse. Comment tu t'y serais pris niveau entraînement? Est-ce que tu aurais essayé justement de dormir plus et avant que ce que tu aies pris? Est-ce que tu aurais fait des modifications niveau entraînement et qu'est-ce que tu aurais fait justement, tu penses? Alors, j'ai essayé un peu sur le coup de réduire le volume et l'intensité sur certains top sets, sur certains back-off. Mais en fait, vu que j'ai préparé ma prog et à la base, je devais pas Ah travailler à ouais, ce moment-là, je devais travailler après. ah ouais, En gros, j'ai eu mon entretien et 3 jours après, je bossais et du coup, j'ai pas eu le temps d'adapter. ouais. J'étais déjà en fait dans D'ajusté, ouais. le. Ouais, c'est ça. Mais ouais, sinon, j'aurais clairement fait différemment. Bah, c'est vrai qu'en plus, souvent, je vois très bien ce genre de cas de figure. On se dit, ça va passer. En plus, surtout que si tu étais sur une bonne lancée, tu te dis, de toute façon, je suis une machine, je suis inarrêtable. Et C'est ça. le truc, c'est qu'après,
c'est ça qui est hyper compliqué, surtout quand il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Parce que toi, du coup, tu as travaillé, donc tu avais une activité en plus, même psychologiquement, etc. Tu devais faire, enfin, tu étais sollicité, bref. Et en plus, tu avais le déficit qui était causé par le travail et puis même par ta propre volonté de vouloir Ouais. perdre du poids. Et donc, ça, c'est vrai que ces deux facteurs-là, d'avoir une fatigue externe, à la fois physique, à la fois cognitive, psychique, ce que tu veux, et le déficit, ça, généralement, ça tue un homme, ça. Ah, c'est un gros combo, ouais. Ouais. Franchement, Donc ouais, c'est c'est vrai que ça, il faut difficile. faire attention à ça, il faut être capable de. Parce que souvent, hein, moi, je reconnais très bien ça. J'ai eu totalement le même genre de truc qui a pu m'arriver. Et c'est vrai que tu te dis, ça va passer et tout, je suis bien, je me sens bien, etc. Et enfin, faut vraiment faire attention à ça et il faut avoir vraiment ce recul-là. Après, ce qui est bien, c'est que bon, bah, tu le sais maintenant et puis tu pourras Ouais, prendre en compte pour les prochaines fois. clairement, ouais. Je ferai pas la même erreur. Bon, ça nous a fait une bonne petite introduction déjà. Je trouvais ça intéressant à développer comme sujet au niveau de la compétition, vu que tu avais pas mal d'expérience à ce niveau-là. Donc ça, c'est top. Et les sujets du jour, quels sont-ils déjà? Ah oui, si. Donc, un des sujets dont on voulait parler, c'était le fait de prioriser un mouvement au cours d'un bloc ou de plusieurs blocs. Pourquoi? Comment? Pour qui? Est-ce que c'est un intérêt? Oui, non. Et de développer un petit peu tout ça dans un premier temps. Voir après, on a d'autres sujets potentiellement en tête, mais déjà, on va voir le temps que celui-ci déjà il nous prend. Et donc, eh bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà vous-même eu cette stratégie-là? Bah, déjà, tu nous en as parlé pour les muscle up juste avant, toi, Corentin. Donc, est-ce que, sachant que là, en plus, on a aussi un autre, un bon gros lard à côté qui a dû faire ça pour les muscle up également. Donc, on a pas mal cette vision-là. Donc, je vous laisse développer un petit peu, tiens. En vrai, je peux commencer, si tu veux, Vas-y. Marco. Vas-y. Moi, je dirais que c'est même l'inverse qui m'est arrivé, c'est qu'à cause de douleurs répétées au gyps, j'ai dû Ouais. faire en sorte de déprioriser le mouvement pour pouvoir progresser. Et du coup, euh, pendant pas mal de blocs, j'ai dû faire en sorte par exemple, j'ai beaucoup priorisé, que ce soit en termes de stratégie pour augmenter mon total ou par rapport à ça. Ce que je faisais, c'est que je mettais en priorité mon squat, puis mon tirage, et après les dips, dans l'ordre des priorités. Et, euh, et c'est ce qui fait que au final, j'ai pu m'entraîner convenablement et progresser un peu sur les dips en réduisant les douleurs. Et donc, dans ce cas de figure, je pense que c'est pas mal de prioriser autre chose pour pouvoir revenir après sur le mouvement qui cause problème. Bah, ça dépend ce qui te limite sur le mouvement en question. C'est vrai que si c'est le fait d'avoir mal et que du coup tu peux pas exprimer ta force sur le mouvement parce que tu as mal, là c'est sûr qu'en rajouter, ça va pas aider. C'est vrai. Et toi, mon gros Marco, qu'est-ce que tu penses de prioriser un mouvement lors d'un bloc ou de plusieurs blocs? L'as-tu Ouais, fait et comment l'as-tu fait? je pense que ouais, ça peut être hyper intéressant. On a toujours cette optique d'être le plus équilibré possible sur les quatre mouvements, d'être le plus complet. Et donc, des fois, c'est même nécessaire. Alors là, du coup, Corentin le décrivait un peu malgré lui. Il a été obligé, contraint de prioriser tel ou tel mouvement ou de mettre en retrait d'autres. Par exemple, ce qui pose, enfin, il y a une récurrence sur les gros gabarits, c'est un retard forcément sur les tirages. C'est vrai que dans un but d'équilibrage, on peut aussi faire le focus là-dessus. En plus, les mouvements de poussée sont très gourmands nerveusement. Même, tu vois, j'ai un ami qui est très proche, qui fait ça en ce moment-là, qui par exemple, il squatte plus qu'une fois par semaine, et il dips aussi, je crois, une fois par semaine. Et il a gardé fréquence x2 sur Muscle Up et Traction, et il explose en fait là-dessus. Alors lui, c'est aussi des contraintes personnelles, professionnelles, mais on voit que bah, tout de suite, c'est un impact. C'est le principe du verre d'eau. Le verre d'eau, par exemple, il est composé, on le décompose en quatre pour chaque mouvement. Et voilà, si vous rajoutez quelque chose, vous enlevez sur un autre mouvement, etc. C'est aussi pour ça, et ça, tout le monde le remarque, enfin 99%, qu'on progresse jamais déjà sur les quatre mouvements en même temps. Enfin, c'est très rare. Et il y en aura toujours un où on se sent mieux. Alors peut-être après qu'on va atteindre un plateau, ça sera encore un autre. Il y aura un roulement comme ça. Et moi, je pense que ça peut être vraiment intéressant qu'on ait un gros retard. Bah, par exemple, voilà, typiquement, je prends mon cas personnel, sur les muscle-up, j'ai un énorme retard. Et c'est intéressant de faire comme ça.
Toujours, par contre, ça c'est encore une autre problématique des poids lourds, c'est que c'est très stressant pour les articulations, vu nos poids et les poids aussi qu'on peut rajouter en plus. Donc, il faut faire vraiment gaffe aussi à ça. Ok, faire un focus, mais c'est pas pour autant qu'il faut faire du junk volume, surtout sur les muscle-up. Et puis, de toute manière, on le voit tout le temps, c'est que la progression au muscle-up est corrélée avec celle aux tractions. Donc, enfin, voilà, hein, il y a pas trop de secret là-dessus. Donc, ouais, ça s'adresserait plutôt à des gens qui sont intermédiaires confirmés, cette stratégie-là. Parce que ça se pose pas quand on est débutant. Il faut déjà voir là où on va être fort. Et c'est pas en 6 mois qu'on sait où on sera fort. Et donc, ouais, pour faire un peu le tour, je pense que ça peut vraiment servir. Alors, dans quelles conditions je pourrais rajouter en termes de temps, ça serait forcément hors saison. Et puis voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tu as plutôt bien fait le tour. Le cas de figure, ouais, que je pourrais voir aussi, qui me parle, c'est genre, au-delà du hors-saison, c'est par exemple un mec, qui a un niveau plutôt correct sur, les Ouais, 3 autres mouvements et ouais. qui est, un peu lourd, qui du coup galère sur les muscle-up. Il progresse plutôt bien sur les muscle-up, ça suit son cours, mais il a une compétition qui est pas, si loin que ça et le truc, c'est que s'il passe pas un muscle-up avec au moins 0,5 kg, donc bref, même au poids de corps, mais strict, propre, etc., et ben, sa compète, c'est zéro. Donc, c'est vrai que là, faire un focus ponctuellement sur les muscle-up, même au détriment du reste, ça a un réel intérêt parce que Mm. même geler la progression, voire même régresser un petit peu sur d'autres mouvements, et ben, sur le papier, ça fait perdre au total, sauf que ton total, il sera zéro, même si tu as fait X avec les mouvements et qu'avec les muscle-up, tu as fait un truc qui est dérisoire et ben, au moins, tu as un total qui est valide en compétition versus si tu as fait no rep au muscle up et que tu as fait plus sur les autres mouvements, bah, ton total, il sera quand même théoriquement de zéro. Donc c'est vrai que là, c'est un cas de figure, mais qui est après assez précis. Mais c'est là où on voit aussi que bon, il n'y a pas de cas hyper généraux. Il faut juste savoir que c'est possible, que ça existe. C'est une stratégie qui peut s'appliquer de prioriser un mouvement par rapport aux autres. Et après, bah, il faut voir, est-ce que moi, ça va valoir plus ou moins le coup? Est-ce que c'est un peu un caprice? Est-ce que justement, bah, comme tu as dit, il ne faut pas tomber dans le junk volume, parce que, surtout sur les muscle-up, parce que sinon on va le payer cash. Donc voilà, globalement, j'aurais pas grand-chose à rajouter. Ça fait plutôt bien le tour, je pense. Ouais, il y a juste le cas en vrai de certains moins de 66 qui sont assez forts sur les trois mouvements de street, mais qui ont un retard squat et qui en termes de compétitivité sont en retard à cause de ça. Donc le prioriser pendant un petit moment, ça pourrait être pas mal pour rattraper ce retard. Ouais, c'est tout l'inverse sur Des Ouais, les poids petites lourds. catés, quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. c'est vrai qu'on raisonne directement plus vite sur les 80, 87, 93, etc., tous les deux. Et du coup, c'est pas mal d'avoir C'est ça. d'avoir Corentin qui a le penchant un peu opposé. Mm. C'est Ok. vrai qu'on est deux gros porcs, hein. Ouais, pas se mentir, hein. Voilà, surtout toi. Ah Enfin, bah je te rattrape en point, hein. Aïe, aïe, aïe. Là, attends, tu fais combien là? T'es à 85 là? Mais t'es un fou, 84 je fais. Enfin, je faisais 84. Là, j'ai déjà perdu un peu. Et tu sais comment j'ai perdu un peu déjà ou pas? Il va me sortir une dinguerie. Maintenant, je ne mange plus qu'une pizza par jour, tu sais. Non, non, je rigole, je rigole. Non, mais c'est le truc que je t'avais dit la dernière fois, c'est que quand je m'entraîne, donc je m'entraîne, je fais ma séance. Alors, je refais un peu l'explication. C'est qu'en gros, avant, je m'entraînais systématiquement avec des gens. Donc ça faisait que naturellement, je prenais des repos qui étaient très importants, je faisais des séances qui étaient très longues parce que bah, tu discutes, etc. Et au fil du temps, il s'est passé que je me suis entraîné de moins en moins avec des gens, même bah, exclusivement tout seul. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris des repos naturellement qui étaient plus courts parce que je me faisais chier. Et la conséquence de ça, c'est que je suis devenu une merde. J'ai concrètement un peu régressé pendant cette phase-là où je me pressais un petit peu plus. Et donc, ce que j'ai incorporé dernièrement, c'est que j'ai acheté un tapis de marche et je fais des retours de coaching pendant mes repos en marchant. Ah oui, c'est vrai, il me l'a En dit l'autre marchant. fois. Ce qui fait que je prends, sans que ça me fasse chier, des repos de 10 minutes faciles,
que je deviens un monstre absolu sur tous les mouvements, que j'ai zéro douleur et que je progresse comme un fou furieux. Attends, là c'est un message subliminal pour Final Rep, là. Hein. On est d'accord. Là, je peux vous dire que là, la dernière fois, j'ai posté une story où je faisais 5 reps à 95. D'ailleurs, c'était 3 séries de 5 à 95, mais bref, j'ai Aux pas trop décrit. tractions. Oui, voilà, j'allais te le dire. Au dips avec un RPE genre sub 5. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'avais fait un bon top 7 qui était PR, mais je ne l'ai pas posté parce que j'étais un peu déçu, même s'il était RPE genre 6,5. J'aurais voulu qu'il soit RPE genre 5,5. Mais c'était quand même PR théoriquement, tu vois. Donc, je ne l'ai pas posté. Mais en gros, bref, c'est pour dire que vous n'êtes pas prêts, je suis un monstre. En gros, là, je vais, Let's je vais go. dipser vos squats, vous n'allez pas comprendre ce qui vous aurait. Bref. Et donc voilà. Et maintenant, je fais grave de pas. En fait, du coup, je fais vraiment beaucoup plus de pas avec mon petit tapis parce que c'est tout con. Mais du coup, je fais des séances qui durent 3h30, 4 heures parce que je prends des repos d'enculé. Mais en même temps, je rentabilise de ouf le temps. Et putain, c'est une stratégie de fou furieux, quoi. Parce que je récupère bien, je gagne du temps parce que du coup, je fais les retours en même temps. En plus, du coup, je suis dans mon garage. Donc, direct, si je dois tourner des trucs pour faire les retours et qu'il y ait direct des supports visuels, je l'ai fait, j'ai pas la flemme de passer d'une pièce à l'autre, etc. Parce que quand on est posé, ça peut arriver, quand on est une grosse merde. Et donc voilà, bref, là je vous ai sorti une stratégie de fou furieux. Après, je sais que c'est possible à mettre en place par 0,1% des gens, mais prenez ça et ayez ça en tête. Donc achetez-vous un tapis de course pour mettre dans votre home gym calibré. Voilà, exactement. Et soyez coach sportif et ayez énormément de temps à allouer à l'entraînement. Donc en gros, voilà, c'est vraiment une minorité, quoi. Oh la vache. Mais bon, c'est une vraie stratégie. Donc, sujet suivant. On passe au sujet suivant, j'imagine. Là, a priori, on a Bah oui, plutôt bien. tu nous en as parlé rapidement là, Corentin, au début. Bah alors, explique-nous un peu plus en détail ton expérience avec la water cut, Alors, cher ami. en gros, pour remettre un peu de contexte, à la base, j'étais pas sélectionné à la FNSL le premier pas. Et on m'appelle 6 jours avant pour me dire qu'un athlète s'est blessé et pour savoir si je voulais prendre sa place. Sauf que moi, du coup, ça faisait un mois que je prenais plus ça en compte et j'étais à 69 kilos au lieu de 66. Et du coup, j'avais 6 jours pour perdre 3 kilos. Donc, je sais que globalement, je peux perdre 1 kilo assez vite juste avec la flotte, etc., en 1 ou 2 jours. Et après, je m'étais dit, bah, comment je vais faire? Et du coup, j'ai demandé à un pote que je savais qu'il faisait des water cuts, comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai suivi son protocole. Sauf que je pense que j'ai raté un truc, c'est sûr, vu que ça n'a pas marché. A posteriori, je pense que j'ai mal géré le sel. Je l'ai coupé trop tôt, je pense. Parce que, ouais, 3 jours avant, ouais, même plus de 3 jours avant la compétition, j'avais plus tout de sel. Et du coup, ce que j'ai fait au niveau du waterload, c'est que l'avant-veille et la veille, j'ai bu 7 litres par jour. Et Oh bon, la sans parler du vache. côté de la diète. Mais 7 en plus, Oh je la remontais à vache. Rennes, j'étais en convoite, j'avais mes 4 bouteilles d'eau, enfin, et une cinquième à boire dans le convoite. Toutes les demi-heures, on Oh, s'arrêtait. putain. Ah ouais, Oh, non, c'était l'horreur. terrible. Oh, l'horreur. Oh, la Ah ouais, vache. non, non, franchement, c'était. Et le lendemain, je devais boire les 7 litres, pardon, mais jusqu'à 15 heures. Et à 15 heures, je devais couper l'eau. Et à 18 heures, couper la bouffe. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à 15 heures, j'ai coupé et j'ai bu 2 ou 3 cafés, je sais plus, pour l'effet diurétique. Sauf qu'à 16h30, impossible d'aller pisser. Ah ouais. Ah merde. Il s'est figé. Il s'est figé. Ça y est. Putain. Est-ce Il que faut ça... qu'on anime Marco. Il faut qu'on crée de la distraction pour les gens. Ah, attends, ça a clignoté en Oui, j'ai bleu. vu. Oula, J'ai vu que ça a clignoté. il est en train de ressusciter là, notre cher ami. En fait, tu sais, c'est la water cut, ça l'a tué, ça. Le Ah fait de là, c'est parce qu'en parler. fait, il est pas allé pisser à ce moment-là, tu vois, au moment où il devait. Et là, il s'est dit, Ah là, voilà, c'est voilà, go. voilà. J'y fonce. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, ouais. Ah, Nous, alors, on s'est arrêté au moment où t'as pas pu aller pisser, vers 16h30, je crois, t'as dit. ah oui, ok. Et bah, du coup, je me dis, peut-être c'est normal, qu'il va falloir attendre un peu, machin. Donc j'attends une demi-heure, toujours rien. Genre à 18 heures, c'est plus possible. Genre je perds plus de poids, il n'y a plus rien qui se passe. Et du coup, j'avais arrêté de manger genre à 16 heures, un truc comme ça. Je m'étais dit tant qu'à faire, je finis ça aussi. Et il n'y a plus rien qui se passe. Du coup, je me pèse, je suis genre à 68, un truc comme ça.
68,3 même, Oh la avec vache. toute l'eau que j'avais dans le bide. Et je me dis, bon, bah là, c'est la merde. Du coup, je me dis, je vais prendre une douche, je vais prendre des douches chaudes, j'avais que ça à disposition à l'hôtel. Donc, je prends une première douche, je reste 20 minutes sous l'eau. Bon, c'est chaud, mais en vrai, c'est soutenable. Et pas du tout rentable. Genre, je perds 200 grammes, un truc comme ça en 20 minutes. Donc, je me dis, je vais y retourner et je vais mettre beaucoup plus chaud. Donc, là, je brûle pendant 20 minutes. Et je veux me lever, genre, je coupe l'eau, je veux me lever. Et je peux plus me lever dans la douche. Je me dis, oh putain. J'attends un peu, je finis par réussir à me lever. J'ai des putains de vertiges. Franchement, c'était quelque chose. Et je vais me peser, là, je fais 600 grammes. Je perds 600 grammes, pardon, donc j'étais genre à 67,5, un truc comme ça. Et je me dis, en vrai, je suis tout seul dans une chambre d'hôtel. J'ai pas envie de jouer au con, parce qu'en vrai, ça m'a fait vraiment bizarre de plus avoir de force dans les jambes. Et après, tu te lèves, t'es à moitié KO. Donc j'ai tout arrêté à ce moment-là. Je me suis juste mis dans le lit et j'ai attendu le lendemain. Et je savais que je serais pas au poids, clairement. Et je me lève du coup vers 5h30, un truc comme ça. Je suis à 67 piles. Et là, j'avais genre 1h30 pour perdre mon poids. Donc j'ai enfilé tous les vêtements que j'avais, un short, un jogging, trois pulls, tout ce que j'avais. Et j'ai marché, je suis arrivé à la Courneuve. Je me suis mis sur un tapis, j'ai marché encore. Il y a Marco qui venait me voir de temps en temps pour me faire un petit coucou. Et ouais, non, j'étais au bout de ma vie à la fin. Et Oh, j'ai fini par putain. perdre mon poids, j'étais à 65,5. Et sur Ah ça, oui! après ça, je me suis dit, en vrai, la compète, c'est tranquille. J'ai passé ça, le reste, c'est tranquille. Et ouais, donc, morale de l'histoire, faites une bonne water cut, la ratez pas parce que c'est pas marrant. Et moi, pour l'anecdote, ouais, en fait, je le vois, j'arrive à, je crois, un truc genre 7h30 parce que je faisais partie du staff, j'étais un peu en avance. Et je le vois, mais avec sa capuche comme ça, en mode Rocky, tu vois, sur le tapis. Mais je te jure, mec, et je te l'ai dit, tu vois, mais tu me faisais trop de peine. Genre, je me suis dit, mais le mec est déter de ouf. Et attends, parce que là, donc, t'as dit tout ça, ok? Et donc, en plus de ça, en gros, initialement, t'avais pas été sélectionné, Mm. mais quand même, dis-nous la suite, parce que en fait, c'est beau, la finalité de tout ce Ouais, truc-là est belle. Vas-y. bah, du coup, au final, je suis de la FNSL en étant premier à la suite du tirage, parce que c'est un point fort. Donc, j'étais très content de me dire que j'arrive, tout le monde pense que je finis dernier, et au final, bah, je finis premier à la moitié de la compétition, donc ça, c'est marrant. Pour l'ego, c'est vraiment marrant. Bon, après, Dips, je suis nul, donc voilà. Et au final, je me bats avec Charlie pour la troisième place, et bon, c'est lui qui gagne, cette fois. Donc, non, franchement, trop content. C'était un moment de ouf. Vraiment, c'est des Donc, compètes, quoi. C'est toujours des moments ouais, incroyables. des moments hyper intenses. C'est pour ça Ouais, on kiffe à mort. ouais, de ouf. Et donc, du coup, t'arrives quatrième sur combien? Vous étiez combien dans ta caté? 7 ou 8, je crois. 7, je Ok, crois. Ouais, 7. d'accord. Donc, Et donc, redis-nous un peu ce que t'avais fait ce jour-là en termes de performance. j'avais fait 20 kg muscle up, 61,25 à la traction, 75 au dips et 162,5 au squat. Ok, Donc, genre 318, un truc comme ça de total. ok. Et comment tu as ressenti justement l'impact de la water cut hyper difficile, enfin la toute fin en tout cas, sur tes performances? Tu as senti que ça t'a mis une balle ou justement ça allait? J'ai rien senti du tout. Putain, c'est Je ouf pense ça, c'est ça qui que me fascine le plus. j'ai bien refeed pour le coup. Je pense que là, c'est au moins un truc que j'ai géré. Mais je pense qu'en fait, mentalement, ça avait été tellement dur parce que en fait, j'étais tellement déshydraté, même le soir et tout, ça m'avait mis une vraie claque et le lendemain matin, j'étais au bout. Et en fait, le fait de me dire que mentalement j'avais passé ça, tout le reste me semblait facile en fait. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir géré le refeed d'après, j'ai l'impression que mon mental il a pris un peu le dessus et j'ai pas trop senti. Mais j'avais très peur, surtout au niveau des squats, de plus avoir de jambes en fait, parce que Ouais. j'avais les jambes mortes la veille. Et au final, ça allait. Franchement, content. C'est ça qui me fascine le plus parce que tu vois, quand tu me décris ton truc, putain, je me sens fatigué. Je me dis là, ça se trouve, sous 200 kilos, je m'écrase, tu vois. Et alors que normalement, je fais ça au strict press. Et tu vois, et c'est pareil, quand j'avais vu la vidéo de The Panache là, avec. C'était quoi? C'était quand il y avait la fille, c'est Tiffany, je crois, elle s'appelle, Ouais, qui est toute ouais, fine, turbotif, un voilà. truc comme ça. Ouais. Voilà, c'est ça, qui avait fait Sheffield, voilà, c'est Ouais. ça.
Et j'avais vu la vidéo, putain, ça me fait penser exactement à ce que tu me décris, les bains chauds. La meuf, elle Mm. était en PLS, elle avait l'air vraiment pas bien. Et je me dis, putain, le lendemain, elle performe et ça va quoi. Je sais pas comment c'est possible. Moi, vraiment, cet état que tu me décris, je me dis, Mm. je serais Ouais, tellement fracassé. C'est ça qui est ouf, tu vois. ouais, c'est ça le delta entre ce que tu as vécu quelques heures avant et ce que tu peux produire sur le Ouais. plateau, quoi. C'est un truc de dingue. Et même moi, je me mets à ta place, je me mets à vos places, quoi. Et je pense pas que je pourrais faire des trucs, quoi. Ah ouais, moi non Enfin, plus, ouais, clairement. Ah, je me dis pareil, hein. Après, je pense tous les athlètes qui font ça, enfin, entre guillemets, là pour le coup, j'avais vraiment pas le choix et ça me tenait tellement à cœur en fait de participer pour des raisons perso, on va dire, que je voulais trop. Genre, c'était vraiment, il y avait pas. Quand je me suis levé le matin, que j'ai vu que j'avais 1 kilo et que je demande à des potes et même au gars qui m'avait expliqué comment faire la water cut, il m'a dit gros, ça va être chaud. J'ai dit, mais c'est hors de question que j'y arrive pas en fait. Genre, c'est obligé que je vais réussir à participer. Et à la fin, je sais pas si tu m'as vu, Marco, mais enfin, j'étais sur le tapis, j'étais obligé de me tenir pour continuer à avancer. J'étais au bout de ma vie, j'avais les yeux fermés les 20 dernières minutes. ouais, ouais. Et en fait, dès que j'ai passé ça, genre, j'étais tellement plus léger, tu vois. Tout était trop bien, en fait. Genre, je me suis dit, bah, tranquille, c'est bon. Là, tu t'amuses maintenant. Ouais, le corps Et humain, des fois, il est capable d'aller chercher dans ouais. les fins fonds, les méandres. C'est fou, quoi. La capacité qu'on a d'adaptation, c'est aussi pour ça qu'on est l'espèce la plus évoluée, entre parenthèses, mais c'est impressionnant, quoi. Franchement, en tout cas, moi, quand je t'ai vu, et avant et après, je trouve ça incroyable. Incroyable. Ah, c'est ça, Merci. ouais. Moi, c'est pour ça que je me dis bien, franchement, quand même, je préfère vraiment, et puis je le conseille généralement, pouvoir éviter d'avoir à faire des Ouais. protocoles pareils, parce que même si tu nous donnes donc ton histoire qui est bien, qui finit bien, parce que bah, tu as réussi à performer comme tu le voulais le jour J, etc., malgré la difficulté de la water cut, et ben, donc ce qui est génial, tu vois, mais c'est vrai que je me dis, je pense qu'on ne serait pas les seuls, tu vois, à vivre ça et ensuite à être fracassé, pouvoir rien faire, tu vois. Enfin, après, on sait jamais, hein, quand on est dedans, on sait jamais, tu vois, mais comment ça peut se passer. Après, Mais globalement, si on peut s'éviter ça, j'avoue que c'est vrai que c'est pas mal, quoi. moi, je pense que. Enfin, d'abord, je pense que déjà, ma watercut, enfin, c'est sûr, elle était complètement mal gérée. Du coup, ça l'a rendu beaucoup plus difficile que ce qu'elle aurait dû être. Et du coup, je pense qu'une watercut bien gérée, c'est beaucoup moins impactant pour le corps. Et je pense que dans un souci de compétitivité, il y a quand même. Enfin, moi, je sais que j'en referai. Quand je remplirai bien la KT avec un bon body fat, etc. Genre, je sais que bah, voilà, je referai des watercuts. Et je pense que ce sera beaucoup plus gérable parce que là, c'était aussi difficile parce que j'avais jamais fait ça. Et du coup, chaque étape, peut-être me paraissait plus dure que ce qu'elle était Bien vraiment sûr, parce que bien sûr. mentalement, j'étais pas habitué. Donc, clairement, si on peut éviter, faut le faire. Faut pas le faire, pardon. Mais au bout d'un moment, si votre but c'est d'aller très loin, je pense que c'est quand même primordial. Genre, quand j'ai vu, par exemple, bah, pour Final Rep, quand j'ai vu Abdou arriver, genre, je sais pas ce qu'il avait fait avant, mais quand genre, je l'ai vu le jour J, enfin, c'était un bodybuilder. Genre, il était énorme, hyper sec, et il était hyper compétitif en fait. Je sais pas combien il était au poids après le refeed, parce que lui, il s'est pesé la veille. Mais enfin, ça joue tellement en fait dans le match que pour moi, ça devient quasiment indispensable au final. Sur la fin, en tout cas. Ouais. Et est-ce que tu avais eu à refaire justement une water cut pour FNSL Grand Ouest? Non, du coup, j'avais entamé un déficit calorique dès que j'ai su que je participerais, donc 2, 3 semaines après la FNS, c'est le premier pas. Et du coup, j'avais 2,5 kg à perdre et franchement, c'était tranquille. Ok, ouais. Ah, Donc, t'as quand même voulu t'épargner de faire une Ouais, bah water ouais, cut, hein. ouais. carrément. Carrément. Donc, même si ça va être difficile de répondre, étant donné qu'il y a d'autres paramètres qui étaient un peu différents que pour les premiers pas, est-ce que tu penses que le déficit calorique était plus impactant finalement que la water cut? Euh, c'est possible. Après, c'est difficile d'isoler un facteur par rapport à tous les éléments perturbateurs que j'ai eu sur cette fin de prépa. Mais c'est sûr que quand j'ai remarqué, par exemple, une semaine avant la FNSL Grand Ouest, j'étais déjà au poids en fait. Parce que enfin, le taf me crée tellement un gros déficit qu'à un moment, j'arrivais même plus à le combler. Et du coup, sur la dernière semaine,
j'ai réussi, en mangeant encore plus, à maintenir mon poids. Genre, ne serait-ce que ça, plus le fait, bah, encore une fois, de mieux dormir et les douches froides, ça m'a clairement aidé. Mais clairement, j'ai senti la différence entre le gros déficit que j'avais et le maintien ou le léger déficit que j'ai maintenu sur la dernière semaine. Alors que pour le coup, ouais, la water cut, je l'ai pas vraiment senti le jour J. Hmm. Ok. Ouais, parce que de toute façon, en plus, on pourrait se dire, en analysant le truc, c'est que le déficit calorique, il se fait sur une période plus longue que le water cut. Donc, Ouais. finalement, peut-être que c'est plus impactant au niveau des performances et de ce que tu peux prendre, par exemple, sur un picking en termes de performance. Enfin, je sais pas, hein, j'essaie de m'imaginer le truc, mais donc, en gros, pour résumer, si c'était à refaire, tu referais. La water cut ou Ouais, le déficit? ouais, La water cut, water cut. la water cut, j'avais pas le choix. Donc clairement, ouais. C'était Ok. soit je la faisais, soit je participais pas. Et du coup, je voulais participer, donc ouais, je referais. Ok. Est-ce que tu penses rester en moins de 66 pour les prochaines compétitions? Ouais, Ça dépend carrément. l'échéance, Ouais, mais ouais, clairement. Je pense que niveau compo corporel, j'ai encore du taf. Je pense que, par exemple, si on regarde les gars dans ma caté, genre par exemple Venom, Justin ou Charlie qui était au premier pas, c'est des mecs qui sont plus légers que moi, mais ils sont plus massifs. Du coup, enfin, il y a un problème dans l'équation, j'ai du taf là-dessus à faire. Et déjà, après, quand je serai bien compétitif dans la KT et que mon corps aura peut-être du mal à rester en moins de 66, là, je me poserai la question de passer en 73, mais pour l'instant, Et j'ai donc, encore du taf. et ça, c'est hyper intéressant. Ça pourrait même faire le sujet d'un podcast ou tout du moins d'une discussion. C'est est-ce que tu penses pas que chaque individu est plus performant à un taux de body fat donné et ouais, que je suis les d'accord. exemples que tu nous donnes sont, on va dire, des cas un peu à part. Et surtout dans les sports de force, pour surtout des Européens, des Caucasiens, on est plus fort avec des body fat un peu plus élevés, style au-dessus de 10%, quoi. Mm. Après, ouais, clairement, je me suis dit la même chose. Mais juste, j'ai envie de voir aussi, tu vois, Ouais, ce que je donnerais à ce body fat-là. Au final, là, depuis la compète, je suis toujours à 66 kilos et je me sens bien. Et genre, je sais que je pourrais être à 64. Là, encore perdre du poids, je pense que je me sentirais encore assez bien. Après, ça se trouve, genre, dans 1 ou 2 ans, j'aurai rempli la KT comme je le voudrais. Et en fait, je serai trop sec pour ce que mon corps supporterait, on va dire. Ce sera pas du tout optimal. Et là, dans ce cas-là, je serai obligé de passer à la KT supérieure. Mais je pense tu fais je crois que vous l'aviez dit dans un podcast, mais de pas se brider à ah, je veux rester en 66. Dans ces cas-là, je reste forcément en 66. Moi, c'est ouais. j'essaye d'être optimal dans cette KT. Si je vois que c'est pas pour moi, je passerai à la suivante. Et je tenterai ma chance dans la suivante. Et tu fais un Corentin? Ah, ça a coupé, je t'ai pas entendu. Je te demandais ta taille. Tu fais 1 mètre combien? Je fais 1m68. Ok. Mhm. Ouais, donc c'est pas Plutôt, déconnant plutôt qu'un grand, jour tu... plutôt grand. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais Assez dire. grand, quand même. Ça serait pas surprenant qu'un jour tu montes de Ouais, KT, quoi. carrément. Ouais, ouais, carrément. Moi, je pense que c'est même ce que je te conseillerais, même, bah, c'est ce que je conseillerais à la plupart des gens en règle générale, c'est de vraiment pas chercher à se restreindre à des taux de body fat trop bas parce que vraiment, j'en ai payé les frais. Franchement, tu sais quoi? Après ce podcast-là, enfin, quand il sortira, je ferai des stories de l'époque super physique, gros. Genre, c'était quoi? C'était 2018, je pense. Et franchement, c'était des trucs, à l'époque, je me rendais pas compte de comment j'étais. Mais là, quand je revois des photos, je me dis, mais c'est vraiment un truc de fou furieux parce que enfin, en plus, je faisais vraiment énormément de sport, tout sport confondu, quoi, de la muscu et plein d'autres sports très, très violents, on va dire, pour le corps. Et vraiment, mais j'étais d'une sécheresse, c'était aberrant. Et j'étais sec comme ça, mais pendant plusieurs années, je suis resté comme ça, ce qui m'a valu de me blesser très violemment, hein, au point de devoir me faire opérer, parce que vraiment, ça tenait plus, quoi. Le corps, il lâchait complètement. Et franchement, c'est pour ça que moi, de l'expérience que j'en ai, tu vois, je l'ai hyper bien supporté quand je le faisais, quoi. J'ai fait des perfs, franchement, même encore maintenant, tu vois, quand je me dis, j'avais fait à l'époque, je faisais 76 kilos pour 1m72 et donc vraiment très, très sec. Et j'avais fait 10 reps à 140 au front squat sans ceinture.
Et je me dis, putain, mais maintenant, actuellement, je serais incapable de faire cette performance. Bon, après, c'est parce que je m'entraîne pas au front squat. Si je m'entraîne au front squat, très certainement que je pourrais y revenir. Mais enfin, je trouve que ça reste une performance qui était vraiment balèze pour un taux de gras qui était vraiment faible. Et ça, c'est une performance parmi d'autres. Mais globalement, c'est pour dire qu'en gros, j'arrivais à être fort, j'arrivais à être compétitif avec ce taux de gras, mais que ça a fini par lâcher. Donc, on aurait pu se dire, ah bah, je faisais partie des gens qui arrivent à être très secs et pour qui ça va. Et finalement, bah, je me rends compte qu'avec le recul, pas tant que ça, ou en tout cas, voilà, il y avait une date de péremption à ce taux de gras. Et que franchement, je trouve qu'il faut vraiment pas trop se prendre la tête parce que parfois, quand tu veux tenir des taux de gras vraiment très bas, tu te rends pas compte. En fait, tu te dis ça va, tu te dis je suis en forme, et en fait, tu te rends compte que si tu te laisses prendre un petit peu plus, sachant que le référentiel, comme tu as dit Marco tout à l'heure, il diffère d'un individu à l'autre. Il y en a en fait à 10%, ils sont entre guillemets gras pour eux, mais du coup, ils se sentent super bien. Et à 7-8%, bah là, ils sont secs, mais c'est tenable. Et en dessous, là, ça commence à être vraiment compliqué. Et pour d'autres, c'est à partir de 10% où ils sont déjà secs, mais ça commence à être déjà un petit peu chaud. Et par contre, 12-14%, c'est le truc qui est un peu confortable. Donc ça, c'est vraiment hyper individuel et il faut pas trop se brider en se comparant aux autres, surtout quand on est dans des KT comme toi qui sont des petites KT. Et donc forcément, où les mecs, bah, ils sont pour beaucoup vraiment bien secs, bien dessinés, bien tracés. Et du coup, c'est vrai qu'on a ce dogme, parce qu'on le développe beaucoup moins avec Marco, parce que nous, on fait un podcast pour les gros, mais on ne se rend pas compte qu'il y a des gens plus élancés, plus athlétiques qui nous écoutent. Et donc, c'est bien que tu nous le rappelles. Mais il faut vraiment avoir quand même cette vision-là, parce que franchement, pour l'avoir expérimenté, c'est pas joli, joli quand tu restes trop sec trop longtemps, même si ça fait rêver, parce que c'est vrai que le physique est stylé, et que de se dire qu'on est fort et très sec, c'est cool. Mais bon, après, je dis pas, je fais pas un appel à la porcification non plus, hein, mais disons qu'il faut trouver un juste milieu, quoi. Et, par exemple, à titre personnel, même moi, quand je commence à vouloir faire des petits déficits, il y a des petites douleurs qui commencent à réapparaître, etc. Parce que, en gros, mon corps, je le mets dans un état un peu de stress. Et bon, après, peut-être que sur le moyen long terme, ça s'équilibrerait. Mais du coup, j'ai vu que c'était pas valable. Moi, là, personnellement, la seule raison qui me ferait perdre du gras, on va dire actuellement, c'est le fait de vouloir progresser sur les muscle-up, parce que je sais que c'est un frein en ce qui me concerne. Mais c'est comme tu dis, Victor, moi j'ai testé, même à l'époque de Superphysique aussi, bah, des taux de body fat beaucoup plus réduits et ça me convenait pas, quoi. Enfin, et là où je vois vraiment où les perfs s'effondrent, c'est sur le squat. Les perfs elles dégringolent, mais je le vois tout de suite, quoi. Ah, tout paraît plus lourd, ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais. Tout paraît plus lourd. Mais de toute façon, ouais, c'est ça, c'est une notion qui est importante à avoir en tête. C'est que là, tu l'as dit, tu l'as évoqué pour les petits bobos et tout, mais si vous êtes blessé et que vous faites un déficit plus ou moins agressif, eh ben, je vous conseille vraiment, en fonction de la gravité de la blessure, de revenir à maintenance au moins ponctuellement. Parce que ce qui se passe, c'est que si vous êtes blessé, donc sous-entendu que vous avez une lésion tissulaire et que vous êtes dans une situation où vous n'apportez pas suffisamment d'énergie à votre corps, que vous lui demandez de puiser déjà dans ses réserves, eh ben, le fait de réparer les tissus qui sont lésés, c'est quelque chose qui va pas du tout être prioritaire à l'instant T pour le corps qui est déjà dans une position entre guillemets famine, entre gros guillemets. Donc ça veut dire que si vous sentez que vous avez vraiment des douleurs importantes, revenez très vite à maintenance. Ça veut pas dire que vous devez, faut fuir non plus la perte de poids, ça veut pas dire ça non plus. Ça veut juste dire que ponctuellement, parfois, il faut savoir se raisonner et savoir un peu fluctuer, pas forcément faire une descente linéaire vers le bas quand on veut perdre du poids, mais savoir faire des petits plateaux consciemment, notamment quand on a ce genre de truc-là. Parce que sinon, vous ne récupérerez pas de vos blessures et là, ça risque de vous coûter beaucoup plus. Parce que si vous vous blessez sans arrêt, la dépense, elle va chuter, vous allez beaucoup moins vous dépenser et du coup, pareil, le déficit, il sera plus dur à tenir. Et c'est toujours un équilibre. Mais c'est vrai que c'est pas facile à tenir, hein. Enfin, ça dépend des profils, on va dire, mais de gérer cet aspect, comment dire, cet équilibre-là, c'est pas évident sur un déficit en fonction du poids qu'il y a à perdre. C'est ça. Et du coup, on va embrayer un peu avec le dernier sujet, vu que justement, tu as fait pas mal de compètes et que tu as un regard bien objectif sur tout ça. Toi, c'est quoi ta meilleure expérience de compétition? Ah ouais, c'est dur à dire. En FNSL vrai, Grand Ouest, tout de suite. bien sûr, bien sûr. Il Je prêche pour ramène une sa médaille, hein, paroisse. bien sûr.
Euh, En vrai, je dirais Final Rep parce que euh, c'était la première fois où je faisais vraiment une compétition sportive de haut niveau au final. Et c'était la première fois où j'étais autant investi dans un sport. Et du coup, j'ai ressenti des émotions incroyables. C'était la première fois que, enfin, je pourrais même pas le décrire, tellement c'était unique. Et c'est aussi là où je me suis prouvé des choses à moi-même, où je savais que les dernières fois où j'avais fait des compétitions sportives, le stress et moi, ça faisait plus qu'un, et du coup, le stress, il me baisait. Et là, par exemple, quand j'ai vu que mon premier essai au muscle up, il est invalidé parce que je commence avec les coups de fléchis, euh, je m'étais dit, ah ouais, il peut pas Ça a t'arriver un truc de pire coupé. que ça, en fait. Ah, ça a coupé? Non, non, t'inquiète, moi je t'entends bien. Ok. C'est Marco encore qui a des petits Allô? problèmes de connexion. Ouais, ça a coupé. Ah, ouais. Du coup, ouais, je disais qu'en gros, Ouais, euh, tu m'entends? j'avais peur du... Ouais, je t'entends. Ouais. Ouais. Ah, on le voit bouger, là. Ouais, ouais. Marco? Voilà. Ouais, c'est bon. Ok. Ouais, du coup, je disais que, en gros, j'avais peur d'être submergé par le stress. Et au final, après mon premier muscle up raté, j'ai réussi à rentrer dedans et à rentrer dans la zone, en fait. Et je me suis rendu compte que le stress, je pouvais complètement l'annihiler et avoir ce stress positif. Et en fait, voir que mentalement, je pouvais faire pareil que tous les autres qui étaient là, c'était incroyable. Je m'étais dit, bon, voilà, en termes de perf, t'es un Ok. peu un intrus, mais mentalement, t'as ce qu'il faut, en fait, pour faire partie de ces gens-là. Et du coup, ça, j'étais trop content. Le fait pendant de 14 heures à 20 heures, t'es là, tu penses qu'à une seule chose, c'est réussir tes essais, à faire enfin, à être le meilleur possible, en fait. Et tu fais que ça, et tu penses qu'à ça. Et enfin, ouais, non, franchement, c'était incroyable. Après, il y a aussi le fait que j'étais comme un gosse en voyant tous les mecs d'Insta que je suivais et que je voyais pour la première fois en vrai. Ça, c'était marrant. Et ouais, après, j'ai passé des super moments. Faut pas oublier aussi que genre, ce stress, je l'ai bien géré parce que bah, il y avait Venom et Captain qui m'ont bien aidé aussi ce jour-là parce que genre, j'étais perdu au début quand il fallait faire les warm-up et tout. Heureusement qu'il y avait Justin qui était en mode vas-y, viens avec moi, machin, un truc. Enfin, ouais, même Captain a trouvé les mots justes plusieurs fois pour me faire rentrer dans la compétition. Et du coup, ouais, c'était incroyable. Je suis trop content. Et après, ouais, FNSL le premier pas, c'était unique parce qu'avec toute l'histoire de même pas qualifier, à repêcher, à pas savoir si je peux passer la pesée, à finir quatrième, non, non, franchement, je suis. Ah, il y a eu Ouais, beaucoup c'était de incroyable. rebondissements, ouais, ouais, c'est vrai que Ouais, c'était. c'est ça, Ok. carrément. Vous Donc, m'entendez là? ouais, Putain. ouais, nickel. Ouais, ouais, on t'entend, on Ouais. t'entend. Ok, ouais, parce que ça fait que de bugger. Ok. Ouais, donc vraiment final rep, meilleure expérience. Et puis après, encore un peu différemment, Ouais. comment les premiers pas. Et justement, alors c'est quoi les prochaines échéances là pour Atlante SL sur Instagram? J'aimerais bien, du coup, la FNSL 4 mouvements, genre en décembre, mais genre, je sais que c'est un gros défi que je me lance là parce que le niveau est incroyable et j'ai encore beaucoup de travail. Et après, j'aimerais bien au moins le championnat de France de traction ou de muscle up, parce que l'année dernière, j'étais sélectionné au championnat de France de traction, mais j'avais un examen le même jour, donc j'ai pas pu y aller. Donc là, j'aimerais bien aller montrer un peu ce que je vaux là-dessus. Et voilà, charbonner, et surtout 2024, hein, moi, c'est à partir de là où je pense que je vais pouvoir faire des choses. Avant, si je me lance des petits défis et si j'y arrive, c'est cool, mais je vois à long terme. Donc on va dire 2024-2025, ça devrait être intéressant pour moi, je pense. Ouais, parce que c'est ce que on en parlait, c'est il y a quelques semaines là, que toi, tu as une vision vraiment long terme. Et en Ouais. fait, en gros, tu as établi une roadmap déjà sur, Un peu, ouais. 2 ans, sur les 2 ans à venir. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis fixé un objectif, bah, en vrai, après Final Rep en plus, et je sais que ça sera pas tout de suite, donc autant faire les choses bien dès maintenant et prendre le temps, et le temps fait bien les choses, et vu que je bosse, bah, ça va le faire. Donc je suis pas pressé, et j'ai un peu mon planning on va dire, comme tu as dit, une roadmap pour les prochaines années,
Et après, on déroule. Hein. Ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est bien, c'est que tu as compris que rien ne se faisait sur le court terme, quoi. Parce que c'est le Ouais. cas. Ah, Et clairement, en plus. justement, là, il va y avoir je crois, les Muscle Up Only, là, cette année. Ça serait vachement bien que tu puisses les faire parce que là, du coup, il y aurait potentiellement un podium à prendre, là, pour Corentin, là. Tu penses? En vrai, je sais pas, hein, parce qu'il y a des mecs très chauds en tirage en 66. Après, il faut voir si les têtes d'affiche participent aussi ou pas. C'est Ça ça. joue, vu que c'est juste avant la FNSL, le champion de France. Donc, après, pourquoi pas. Hein. Moi, je sais que j'ai un peu de marge par rapport à ce que j'ai sorti au Grand Ouest. Donc, on verra, mais je pense que ça va être marrant. Ça va être marrant, ça va être marrant. T'avais fait combien déjà, là? T'avais fait... J'avais je fait sais. 20 kilos 2 fois, du coup, au deuxième et au troisième essai. Et à l'entraînement, j'ai passé 22,5 avec un peu de marge il y a quelques temps. Donc, je sais que quand je serai à nouveau en forme. Et là, j'ai déjà préparé mes prochains blocs pour la fin, jusqu'à la fin de l'été. Donc, j'ai un petit peu ma ligne directrice. Et je pense que si ça marche, ça va être sympa. Ah, solide, hein, à plus de 20 kilos, même pour des moins de 66, ça commence à être bien, quoi. Ouais. Ah oui, clairement. Moi, je suis content. Il y a quelques mois, je me disais 20 kilos, en vrai, c'est trop dur. C'est pas genre vraiment, je stagnais à 15. Et puis maintenant, je veux plus. Hein. Je veux carrément plus. Bah ouais, c'est ça, on veut toujours mieux faire, hein, c'est clair. Ouais. Bah, en tout cas, franchement, merci d'avoir participé au podcast et de nous avoir apporté de la substance par rapport à toutes tes expériences en compétition, sur le water cut et tout. C'était intéressant de parler de tout ça. Nous, on peut te retrouver du coup sur Instagram. Ton Instagram, redis-nous, c'est quoi ton Instagram? C'est Atlante-du-bas SL. Ok. Donc, allez le suivre. Moi, ce que j'aime sur ton compte, et je te suis particulièrement parce que, en gros, ça te sert aussi un peu de cahier d'entraînement. Si vous voulez voir quelqu'un qui progresse, qui met tout en place, en plus, des fois, t'expliques ce que tu fais, etc. Moi, je trouve ça vachement bien. Enfin, c'est ce que j'aime voir, en fait, en tout cas, sur les réseaux. Donc, vraiment, je vous encourage à le suivre sur Instagram. Et puis nous, vous pouvez toujours nous retrouver sur à Victor Scarlatti pour Victor, et puis Lift Trainer pour moi-même. Et puis vous avez aussi le site street-lifting-france.fr. Et voilà. Donc on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et il y aura un autre invité. Et il pourra aussi nous dire des trucs bien sympathiques sur ses retours. Voilà. Donc je Bah, vous souhaite merci, Nickel, avec bonne nickel. plaisir. journée à C'était un plaisir. tous et à la prochaine. Salut.